l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Bon lundi matin, le 1er novembre. C'est ça, c'est le 1er novembre. Rien d'autre à rajouter. Ça veut dire qu'il y a un mois terminé. Oh, la politique provinciale, les chicanes sur Twitter, hein? L'harcèlement psychologique. On va parler de ça. On va parler de ça. J'ai rien qu'une chanson dans la tête, j'ai tellement hâte de vous la faire, là, ça n'a pas de sens. Le poker, hein? Moi, j'étais un joueur de poker professionnel. Oh non, c'était de la chance. On va parler de ça. Les municipales de Valérie Plante déclarent ses revenus. C'était pas difficile, elle est payée par nous autres. On aurait pu lui dire nous autres mêmes. McGill a 200 ans, puis ça fait de la chicane. On va parler de ça. Transat annule des vols. Mais ils vont me rembourser juste dans 12 semaines. Les Canadiens, hein, fait 80 ans. On va parler de ça. L'épargne, c'est la liberté. Attention, j'ai des chiffres. J'ai des chiffres. Hey, le popcorn. Corée du Sud, c'est la même chose qu'ici. Il y a un popcorn gate. Hein? Ça va coûter cher à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Les inondations, on va payer la totale. Je me pose des questions. On va parler de ça. On va parler de ça. C'était l'Halloween hier. J'entendais le café se préparer. La vie est belle. Je suis réveillé à 2h30. Je suis heureux. Je suis content quand je me réveille avant le cadran. Vous n'avez aucune idée comment je suis heureux de me lever dans la nuit. Mais, pendant que le café se termine, tiens, on va partir ça. OK, Madame Cahouette, faites ta job. Faites ta job. Faites votre job. Je la tutoie. Dans son quartier du vieux Québec, les rues ont l'air d'avoir l'accent. Et l'an 2000 voisine avec les maisons grises du vieux temps. Mais l'hiver vient d'éclater, le Saint-Laurent est prisonnier d'un décembre qui va bien durer 6 mois. Quand les jours ressemblent aux nuits, sans éclaircie à espérer, qui peut croire que l'été nous reviendra? Un peu. Moi, j'avais le soleil jour et nuit dans les yeux d'Émilie. Je réchaufferais ma vie à son sourire. Moi, j'avais le soleil nuit et jour dans les yeux de l'amour. J'ai toujours des problèmes avec mon diaphragme à la fin. Hein? Toujours. C'est à la fin que je m'emporte puis je prends pas le temps de respirer. Hein? Émilie. Maudit que Joe Dassin, hein, c'est un chanteur exceptionnel. Je l'avais dans la tête. J'ai manque de souffle, c'est mon diaphragme. Faut que j'apprenne à descendre mon diaphragme. Respirer par le ventre et non pas par les poumons. Bon matin. J'espère que ça a bien été dans vos oreilles, cette affaire-là. Avez-vous passé l'Halloween? Vous avez passé l'Halloween, je le sais, parce que je suis ami avec certains d'entre vous sur les Facebook ou les autres Facebook des gens que je connais. Et il y avait des bonbons sur toutes les tables. Là. Hein? Même Marilyn me l'a envoyé aussi. Hein? Elle m'a tendu vos bonbons. Les enfants aujourd'hui, moi je plains les profs. Le vendredi de l'Halloween, là, les enfants sont à bout de gueule, étaient à bout de vendredi. Là, un matin, ça va arriver à l'école excité, ça va dire qui a eu plus de bonbons que les autres. Pris une chaudière, toi, tu sais, ça va comparer. T'as-tu été, ouf, hein? C'est pas un lundi facile pour les profs. Salutations les profs. Prends donc congé, mon frère. Mais mon frère est prof. Fait que, tu sais, il devrait prendre congé les journées comme ça pour travailler, ça fait. Je t'avais d'être prof suppléant, moi. Moi, le remplacer mon frère, moi.
Les journées qu'il ne pourra pas travailler. Ben c'est ça, c'est parce que, tu sais, quand il prend congé, puis il n'y a plus de congé sans solde, je le paye, hein, parce que je ne suis pas un exploiteur. Et donc, pour renflouer mes fonds, il faudrait que j'aille, moi, travailler. Comme ça, il en redonner. Je pourrais y redonner ce que je lui donne. Tu sais, j'y pense pour vrai. C'est ça qui est plus drôle, c'est que j'y pense pour vrai. Faut tout que moi, dans ma tête, là, j'ai un break-even point. Faut tout le temps que ça break-even. Comme l'entreprise, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans le 12 décembre. Et, tu sais, dans ma tête, moi, je suis pas pressé de faire de l'argent comme à 20 ans. Hein? Je veux que ça avance vite, là. Je veux que ça avance, je veux que ça explose, puis ça va super bien. Mais je suis moins anxieux qu'à 25 ans, quand je me suis lancé en affaires, à 30 ans, quand je me suis lancé en affaires, il faut que ça marche, tout de suite, il faut que je sois riche. J'avais ça dans la tête. Mais maintenant, je suis plus là. Tu sais. Je sais que ça prend du temps, ça prend de la patience, ça prend des bonnes gens, des bonnes personnes. Hey, vous voyez que je prends tout le temps du café, ça s'appelle en prenant votre café, bien entendu. Mais là, on a commencé à faire des fausses viandes. Hein? Beyond Meat est là-dessus. On a continué à faire du poulet en laboratoire. La dernière trouvaille, c'est du café en laboratoire parce que c'est la plante la plus consommée dans le monde. Et là, des chercheurs finlandais ont trouvé comment fabriquer du café. Mais ils partent avec du café puis ils le fabriquent dans un bioréacteur. Là. Ils refont du café avec ça, prêt à être moulu. Hâte de voir ça. Hâte de voir ça. Hein? Et je sais pas si ça va goûter bon. On va-tu pouvoir choisir le café le plus cher au monde? Là? Le café qui est mangé par des civettes. Oui, j'oublie encore le nom. Là. Faudrait bien que j'y goûte à un moment donné, ce café-là, overpriced. C'est qu'il y a un animal qui ne digère pas le café. Fait qu'elle mange, elle aime ça le café, mais elle ne digère pas. Fait que ça passe tout droit. Puis à la fin, quand c'est sorti au bout, tu le récoltes. Et tu le fais torréfier. Ah oui, ça existe. Fait que c'est ça. Hein? J'espère qu'ils vont être capables de faire c'est ce café-là, moi, que je veux qu'ils fabriquent en laboratoire. T'sais. L'exploitation des animaux. T'sais. Faire passer du café qui ressort direct. Là, c'est quoi cette affaire-là? Moi, j'aimerais ça y goûter pareil. Vous savez que j'aime beaucoup lire le Figaro. Figaro! C'est bien bizarre, ça. C'est parce que mon frère veut qu'on achète un Annes. Hein? Je pourrais acheter ça pour faire des bains comme Cléopâtre pour Marilyn. Hein? Marilyn! Viens prendre ton bain d'ânesse avec ton savon de mouton, de brebis. Hier, on faisait le ménage, excluant la personne qui parle. Et vous savez que j'aime Tintin, Astérix, j'en ai parlé l'autre jour. Je n'ai pas trouvé encore. Hein? Je n'ai pas encore trouvé la collection complète. Qui est pas, je vais l'avoir comme ça. Pas 4 livres ensemble, là, je les veux séparés. Hein? Et là, je suis tombé sur lui que j'avais jamais lu, imaginez-vous. C'était dans la chambre de mes enfants. Et je tourne la page. Tourne la page, un avion. Et regardez sur quoi je tombe. Coronavirus. C'est un pilote dans Astérix. C'est là que ça vient. Ça fait quand même une couple d'années que c'est écrit, ça, là. J'ai acheté ça à mes enfants, ça fait 10 ans. Ça vient de là. Astérix, c'est la Transitalique. On va lire ça. Dans le Figaro, il parle. Je vous en ai parlé, mais ça me fait rire. Hein? La parité envers les hommes, ils ont viré ça de bord un peu parce qu'il y a 3 conseils d'administration. Il y a une nouvelle loi qui doit être 60-40. Puis là, les partis d'opposition ont dit... le parti d'opposition. L'opposition chialeuse, là, le Québec solidaire a dit... puis le Parti québécois, on n'entend plus parler, hein, pauvres autres. C'est pas mal fini. On va avoir la parité à sens unique.
Quand c'est des femmes qui sont trop, on les laisse là, puis quand c'est des hommes, on les met à la porte. Fait que là, le Figaro, ils reprennent ça, tu sais, la parité envers les hommes. Ça me fait rire. Il y a un autre portrait, hein, il y a un journaliste, j'oublie son nom parce qu'il est trop compliqué. Mathieu Bock-Côté écrit dans le Figaro aussi, puis il y en a un autre de Montréal qui écrit. Et là, il fait un portrait des chicanes, parce que depuis qu'on a dit qu'il y avait des territoires non cédés, fait que les autres ils reprennent ça, puis ils tournent ça tout croche pour mettre ça dans le Figaro. Donc, les Français lisent ça, puis ils pensent qu'on chicane avec les Indiens, là. Okay? C'est presque comme ça qu'ils les appellent, les Autochtones. Pour des territoires non cédés, puis pas... Tu lis le texte, tu as l'impression vraiment qu'on est entouré d'Autochtones. Après ça, on se demande pourquoi les Français ont le cliché. Ils sont où les Indiens? Pas à part. Mais non, il n'y en a pas. On appelle ça des Autochtones. Hein? Puis on les voit pas. C'est juste quand on va au match canadien. Hey, je vais vous parler du Canadien. Je vais vous parler de ça. Hey, ben écoute donc, hein? On va prendre une petite gorgée de café. Hein? C'est le temps d'une mini-pause. Ça fait déjà 15 minutes. Il est 4h30 déjà. Hein? Ça fait déjà 10 minutes que je parle. J'aime ça enregistrer à 4h30. Je t'avais de plus me dormir. J'ai plus le temps, j'ai plus le goût. Je devrais trouver ça, une pilule pour pas dormir. Je perds mon temps à dormir, moi. C'est le même que... Mais tu sais, il y en a qui se couchent et disent, enfin, moi je me couche, je me dis, tabarnouche, je vais perdre encore un autre 6 heures. C'est vrai, pareil. Si vous voulez que je vous dise, j'ai pas le temps de dormir. Je sais que c'est bon pour la santé, c'est essentiel. Là. OK, je remets pas ça en cause, j'ai besoin de dormir moi aussi, mais je ferais un bon pilote de bateau pour faire la course autour du monde. Il dorme par tranche de 15 minutes. Je pense que c'est ça qui devrait être ma vie, moi. Je ferais un bon chevreuil qui a toujours des loups qui courent après. C'est toujours l'impression qu'il y a des loups qui me courent après. Ben oui, la politique libérale, politique provinciale libérale. Mon petit s'est chicané, j'ai oublié son nom, c'est pour ça que j'ai mis blanc. Mon petit s'est chicané avec, on l'a dit Alex Barrette. Ministre Barrette, l'ancien Barrette. J'ai plus de nom. J'ai plus de prénom, tabarnouche. J'ai des noms maintenant. Comment il s'appelle, Barrette? Coudon. Hey, c'est pathétique un matin. Ben, en tout cas, ils se sont chicanés. C'est comme, mettons, moi puis Marilyn, on s'en va sur Twitter se chicaner. Vous n'allez pas acheter de nous autres, hein? Ben, quand on voit ça, on n'achète pas trop l'idée libérale. Hein? Fait que là, Dominique Anglade est obligé de mettre son pied à terre. Ils ont enlevé les rôles de porte-parole. Tu sais, qu'est-ce qu'il fait, Barrette, là? Il doit s'ennuyer à mourir, hein? Le gars voulait être... il emmenait large aux choses de la santé. Il y en a toujours mené large, là. Bon, je vous vois faire des jeux de mots, là, gardez-les pour vous autres. Il y en a toujours, tu sais, mené épais. Simonac, ça va bien mal le matin. Il a toujours mené des dossiers, toujours dans l'actualité. Et là, il perd. Puis là, il se dit, t'es un peu, là. Tu as encore le goût de me battre à mon âge où je prends mon salaire. Ça ressemble à ça. T'sais. Il en perd de plus en plus, puis il reste là. Tu sais, à un moment donné, quelqu'un qui est digne prend ses clics, ses claques, s'en va. Là. Écoute, regarde, c'est assez niaisage, là. M'emmerde à mourir, m'en partir. C'est à peu près ça qu'il doit se dire, qu'est-ce que je fais ici, tu sais. Ben là, je chicane avec mon petit. Mais là, mon petit, tu sais, le harcèlement psychologique, tu sais, des fois, vous me dites, hey, on a besoin des syndicats pour nous protéger. Ouais, il y a du harcèlement psychologique dans la loi du gouvernement, hein, la Commission des normes du travail. Tu n'as pas le droit d'harceler psychologiquement quelqu'un. Hein? Pas le droit de le crier par la tête. Pas une fois de temps en temps, là. Je dis pas que tu as le droit, mais à répétition, ça crée après les traités d'imbéciles. Ben, la députée Montpetit, que j'oublie qui n'a pas de prénom. C'est juste un nom. Comme une rue. Hein? A fait du harcèlement psychologique. La fois d'avant que j'avais entendu parler de ça, c'était la ministre Guilbeault. Aussi. On n'entend pas beaucoup parler de ça, des employés qui vont l'utiliser. Ben, ça reste privé quand même, mais pas tout à fait, mais c'est quand même spécial que c'est souvent le gouvernement qui est pris les culottes baissées avec ses propres lois. T'sais. Et ça m'amène à parler. T'sais, être ministre, là, c'est être dirigeant d'entreprise. Tu diriges, tu es un PDG. Hein?
On nommerait pas quelqu'un qui n'a pas d'expérience au poste de président de Air Canada. Quoique des fois, ça vaudrait peut-être la peine. Ou de Bombardier. Ça aussi, ça vaudrait peut-être la peine. Hein? Mais la plupart du temps, on donne des responsabilités de gestion avec des gens qui ont des portefeuilles de plusieurs millions à des gens qui sont habitués. En politique, c'est un peu le contraire. On donne des postes à des non-gestionnaires, puis là, ils doivent apprendre à gérer alors qu'ils ne sont pas capables. Hein? Bon, je ne vais pas donner ben des noms des maires de certaines villes dans lesquelles j'habite. Mais tu sais, c'est ça, puis je le répète souvent, ce sont des gestionnaires. Demandez-vous pas pourquoi c'est mal géré. Hein? Ils ne sont pas habitués. Donc, ils ne sont pas habitués de parler aux gens, de crier par la tête en pensant que ça va fonctionner. Moi aussi, j'ai déjà cru ça comme boss quand j'ai commencé. Je criais pas. Je pense qu'il n'y avait pas de règle d'harcèlement psychologique. D'après moi, j'aurais pas sauté d'ordre au début de ma carrière. Parce que j'étais boss, enfin. J'avais de la pression, il fallait que je réussisse, puis je n'étais pas toujours de mauvaise humeur et toujours gentil. Mais on apprend à être gestionnaire. J'ai appris. J'ai fait comme, mais pourquoi je suis sauvage comme ça? Hein? On apprend, on s'améliore. Puis on essaie toujours de s'améliorer. Je ne suis pas parfait, là, loin de là. Et j'ai bien dit, je ne suis pas parfait. Oublions le je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Mais j'ai quand même une trentaine d'années d'expérience maintenant comme gestionnaire. Tu le sais comment il faut que tu parles aux gens. Les ministres, c'est pas la première fois, là. Puis pourquoi les garder? Honnêtement, pas ministre, là, mais député. Pourquoi tu gardes une députée qui fait du harcèlement psychologique? Ça ne serait pas un motif de congédiement, ça? Par le peuple? On ne peut pas congédier un député. Ça devrait exister. Non? Moi, j'ai des idées, là. Mais Émilie n'est plus à moi. J'ai peur pour la dernière fois. On dirait que la chaleur nous reviendra. Moi, je vais le soleil. Je l'ai dans la tête. Tu sais, les joueurs de poker, il n'y a aucun joueur de poker qui va te dire « J'ai été chanceux ». Ça n'existe pas. Ils sont tous bons, c'est des professionnels. Jusqu'à temps que l'impôt court après. Hein? Parce que, non, moi je joue pas au poker. Hey, le poker, c'est pas de la chance. Ils ont travaillé. Il y a 3 joueurs de poker, puis ça, j'ai pas pris leur nom intentionnellement, parce que je ne peux pas les oublier, de toute façon. C'est un gars de chiffre. Hein? Fait que, il y en a un qui a gagné 5 millions, l'autre a gagné 2 millions, l'autre a gagné 1,2 million. Les 3 disent, ils n'ont pas déclaré leur revenu à l'impôt. Ils disent que c'est des jeux de hasard. Mais quand ils se présentent, comment tu t'appelles? François Lambert, joueur de poker professionnel. Oh, professionnel, donc ça intéresse l'impôt. Non, 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 c'est des jeux de hasard. Je suis un professionnel des jeux de hasard. Là, l'impôt, elle dit, oh, t'es peu. Non, non, t'as gagné. Et les autres, ils ont gagné leur revenu en ligne quand même, pas pire. Hein? Mais tu sais, il allait jouer contre des joueurs, il dénichait des joueurs qui n'étaient pas bons. Donc, mettons comme moi, tu sais, qui va jouer en ligne puis qui se fait avoir un petit 100$ là, puis un autre, un petit 100$. Les autres, ben, ils savaient jouer. Fait que, ils réussissaient à ramasser l'argent comme ça. Il y a même un qui a financé Jonathan Duhamel, c'est commun dans le joueur dans le poker. C'est que tu finances un joueur, puis s'il gagne, ben, tu ramasses le jackpot à la fin. Là, ils n'ont pas payé l'impôt. Fait que l'impôt leur demande 3,5 millions. Ils sont en train de débattre. Mais c'est des joueurs de. Tu sais, ils n'arrêtent pas de le dire. Les joueurs de poker le disent. Tu sais. Moi, je connais pas grand joueur de roulette professionnelle. J'en connais pas beaucoup. Mais les joueurs de poker, il y en a un méchant paquet, puis ils veulent être professionnels en plus. Donc, l'impôt leur demande leur part d'impôt, qui est à peu près 25%. Mais quand tu ne payes pas tes impôts, tu as une pénalité de 50%. Et là, ça, c'est au fédéral. Après ça, le Québec va passer. C'est sûr que les gars vont se faire avoir. Là, c'est comme moi quand je fais du day trading. C'est des revenus d'entreprise, c'est pas du gain en capital. Je le sais. Hein? Mes comptables le prennent à la fin et puis envoient ça. Puis c'est du revenu d'entreprise. C'est bien correct. L'argent me payer les impôts. Ben oui. J'ai fait une pièce. C'est une pièce de plus que j'avais pas. Quand même, j'en donne 50 cents à l'impôt, il me reste 50 cents. C'est comme ça que je calcule, moi. C'est pas comme, hey, moi, je vais m'arrêter de faire des revenus. Parce qu'il y en a qui pensent comme ça. Hein. Oh, je vais arrêter de travailler, j'en donne ben trop à l'impôt.
pas payant pour moi de travailler. Toujours payant pour toi de travailler. C'est toujours, 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 toujours payant. T'en gagnes peut-être un petit peu moins à l'heure, ce qui est un beau problème. Tu deviens riche, c'est ça qui arrive. Quand tu deviens riche. Fait que ouais, ben ils vont payer. Hein? Ils vont payer. Ils n'ont aucune chance. Ils n'ont aucune chance. Ils n'ont aucune chance. Tu payes. Comme là, moi, je suis dans la crypto. Je le sais que si je fais des gains, là, je garde, je garde. Je fais pas de day trading en crypto, mais si j'en fais des gains, c'est imposé ou bien comme gain en capital. C'est la même chose, là. Il n'y a pas de cachotterie. Donc, ceux qui font de l'argent en crypto et qui ne le déclarent pas, ils vont se faire courir après, là. Faites-vous-en pas, là. Au municipal, Valérie Plante. Valérie Plante, la belle Valérie, elle est très belle. Je trouve que c'est une très belle femme, à part quand elle met un chapeau. T'sais, ça nous fait pas bien, Valérie, un chapeau à toi puis moi. T'sais. On va essayer d'en trouver un ici, là. Es-tu un? J'ai toujours voulu en avoir un, mais ça me fait pas bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas mal ça. Elle a déposé sa déclaration de revenus, puis là, elle se vante, qu'elle l'a déposé. C'est facile. Elle est payée par le... Elle est payée. Alors, on ne s'attend pas à ce que Valérie Plante elle ait 8 compagnies. Là, on a su qu'elle avait un bloc. Ça y a rapporté 22 000 actions Marie. Mais le reste de ses revenus, ben, maire de Montréal. C'est assez simple. Là, puis là, ben, Denis Coderre puis Barack, ils n'ont pas déclaré. C'est pas de nos affaires tout de suite. Ils vont devoir le faire quand ils vont rentrer en poste. Mais là, tant qu'ils ne sont pas élus, ils ne sont pas des citoyens publics. Puis Coderre a gagné sa vie. On veut pas, ça ne l'aiderait pas. Ça ne l'aiderait pas, mettons, qu'il a gagné 700 000 $. Mais il n'a pas gagné 700 000 en étant consultant parce qu'il ne viendrait pas maire de Montréal. Il ne faut pas être fou, là. T'sais. Mais peut-être qu'il s'ennuie d'avoir le pouvoir. T'sais. Peut-être. Mais il va y déclarer après, puis je suis bien d'accord avec lui, je le ferai. S'il a gagné au-dessus de 200 000 $, le monde va le décapiter. Là. Fait que, il est mieux de ne pas le déclarer tout de suite. Il est mieux d'attendre. C'est juste que il avait fait la même chose avec la Formule 1. De toute façon, il est bien mieux de ne pas y déclarer. Il ne gagnera pas. Là, la bombe, il vient de donner un gros coup de main à Valérie. Il a dit Valérie va être meilleure dans son deuxième mandat. Ça veut dire, puis hier, je vous ai fait sourire, là. Ça veut dire qu'on a une version améliorée. La première version n'était pas bonne. On a payé pour ça pendant 4 ans. On a-tu un rabais? Hein? C'est ça qui est important de savoir, c'est qu'on a-tu un rabais maintenant? Hey, l'Université McGill fête ses 200 ans. C'est quand même pas rien. T'sais. Mais là, on apprend qu'il y a des étudiants qui ne sont pas contents. Parce qu'il a dit qu'il n'y a rien à célébrer de 200 ans. Parce que James McGill est un esclavagiste. Il y avait 5 esclaves noirs et 2 esclaves autochtones. Je vais choisir mes mots, là. Il y a 200 ans, malheureusement, c'était un peu la norme d'avoir des esclaves. Malheureusement, et très malheureusement. On ne peut pas réécrire l'histoire. La fille qui se plaint, bon, c'est une noire, et elle décide d'aller à McGill, sachant tout ça. Donc, si elle ne veut pas célébrer les 200 ans de McGill et qu'elle n'est pas à l'aise avec la statue de McGill et le nom McGill, mais qu'est-ce que tu fais à l'Université McGill? On ne peut pas effacer, là. On ne peut pas effacer ce qui s'est passé dans les années 1800, là. J'étais jeune, puis j'écoutais le film Racine. Je l'écoutais à peu près 100 fois, puis je le réécouterai encore aujourd'hui, là. C'est très bon, là. T'sais. Toby Kunta Kinte. Toby Kunta Kinte. Quel est ton nom? Toby Kunta Kinte. Écoute, ça m'a marqué, là. OK? Je trouvais ça épouvantable. J'avais quoi? 8 ans, 10 ans? T'sais? Je trouve ça encore épouvantable. J'ai été au Bénin. Hein? La plupart des esclaves qu'on a ici venaient du Bénin. Parce que ça a l'air qu'ils ont dû être forts. Les Haïtiens viennent la plupart du Bénin. Mais là, tu vas à l'Université McGill, ça fête ses 200 ans, tu dis non, on ne célèbre pas. McGill, c'est un esclavagiste.
OK, oui, c'est épouvantable. Mais tu sais, c'était ça. Malheureusement, c'était ça. T'sais. On ne peut pas pour déboulonner l'histoire au complet, on va changer les noms d'à peu près tout le monde. Mais bon, on a célébré quand même. Ils ont une université d'ici qui est reconnue mondialement et qui est une très belle université. J'ai donné une conférence l'autre jour, mais ça n'a pas rapport. Mais je trouve que si mon gars allait à l'école, à l'université, ce serait Concordia au McGill que j'aimerais bien qu'il aille. Mais Émilie n'est plus à moi, j'ai peur pour la dernière fois. Je ne sais pas ce qui va se passer à la bourse aujourd'hui. J'ai regardé un petit peu, mais là, ça commence un peu à 4 heures. C'est à 4 heures du matin, ça commence. Et à 7 heures. Dans la crypto, ça ressemble à quoi aujourd'hui? Shiba Inu est en hausse de 8%, ça, on aime ça. Floki est en hausse de 7%, on aime ça aussi. Bon, on va regarder ça tantôt. Coca-Cola a annoncé quelque chose, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On va vous montrer, là, je suis là d'un gars qui cache des affaires. T'sais. On va regarder Coca-Cola. Coca-Cola. Ça fait très longtemps que je suis un peu Warren Buffett québécois avec mon Coca-Cola. Bon, il descend de 2 cents. Snapchat, il remonte la pente. On va tout regarder ça tantôt. J'aime bien ça. Si vous voulez, c'est à 9h20, hein, jusqu'à 10h15, 10h30. On ne me prend pas au sérieux, on regarde de tout et de rien, je vous parle de toutes sortes d'affaires. Et on regarde la bourse, la crypto. Et je vous dis ce que je fais. Je ne vous dis pas ce que vous devez faire, bien entendu. Alors, Air Transat annule des vols. Bon, ils ont le droit. Hein? Ils ont annulé un vol Montréal-Vancouver. Pour, il n'y a peut-être pas assez de monde ou whatever. Hein? Et là, les gens qui avaient acheté leur billet, hein, moi, honnêtement, là, s'il y avait bien quelque chose là, que. Puis j'en ai déjà parlé. Là, dernière chose là, que tu veux faire en ce moment, c'est d'acheter un billet en avance. Le track record hein, des compagnies aériennes n'est pas tellement fort. Voyons, mais on peut même dire nul sur leur capacité de remboursement. Eux autres, tu leur donnes de l'argent, s'il se passe de quoi, tu sais, bonne chance. Bonne chance. Tes chances de ne pas avoir ton argent et de te plaindre. Fait que là, il y a du monde qui s'en allait à Vancouver, ils reçoivent un email. Oh, votre vol est annulé. OK, parfait. Peux-tu revoir mon argent? Non. En prendre 12 semaines. Hey, c'est du financement, ça. Air Transat se finance, puis Air Canada, puis toutes les compagnies aériennes se financent à travers les billets. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas capables de se faire rembourser? Comment ça se fait qu'après tout ce qu'on a entendu, les gens ne sont pas encore capables de se rembourser? Moi, ça me dépasse. Hey, tu vas attendre 12 semaines, 3 mois pour avoir ton argent. Ben voyons donc. Honnêtement, la dernière chose que vous devez faire, là, c'est d'acheter un billet longtemps à l'avance. Faites pas ça. Moi, je ne ferais jamais ça. Je vais décider de partir. Je vais acheter à la dernière minute, je vais m'arranger avec mes troubles. Ah, OK, je vais peut-être payer plus cher, mais je le sais qu'il va y avoir un vol, par contre. Je ne me ferai pas voler. Hey, le Canadien, c'est rare que je vous parle du Canadien de Montréal. Le problème du Canadien, là, c'est qu'ils se sont rendus en finale de la Coupe Stanley. Alors que c'était pas prévu. Fait que là, Jeff Molson, lui, là, il a dû dire, bon, cette année, je congédie Marc Bergevin. C'est assez maudit que congédie tout de suite un directeur général qui sera en finale. Il y avait un coach temporaire qui était Dominique Ducharme. C'est assez maudit de congédier. Il vient de l'emmener en finale de la Coupe Stanley. Encore là, c'est assez bâtard, tu sais, ça paraît mal dans le public. Bergevin a eu de l'air fou, Jeff Molson a eu de l'air fou. Mais là, Dominique Ducharme, depuis qu'il est en poste, il y a 17 victoires, 24 défaites. Ils ont leur pire début de saison en 80 ans. Ils ont la deuxième plus haute. Il y en a des statistiques un matin. Là, tu es en train de prendre ton café et tu dis un peu. Là. On recommence au début. Parfait. Dominique Ducharme, 41 matchs. 17 victoires, 24 défaites. Ils sont rendus à 8 défaites dans les 10 premiers matchs de la saison. Leur pire départ en 80 ans. Depuis 1941, je pense que Maurice Richard ne jouait même pas encore pour le Canadien.
Dominique Ducharme vient de signer un contrat de 3 ans, c'est ça le problème. Ça va pas bien, là. Hein? Si j'avais mes billets de saison, je me dirais à qui j'ai donne. Faire des concours sur. Je vous donne 8 chaudières de popcorn plus 2 billets du match canadien. Ben c'est ça. C'est ça. Hey, l'épargne, c'est la liberté. Je me souviens des annonces de la Banque nationale quand j'étais jeune. L'épargne, c'est la liberté. C'était ça, je pense. Il y a quelque chose avec la Sun Life. L'épargne, c'est la liberté, là, ou la Banque nationale. Avant la pandémie, le taux d'épargne des gens, donc vous autres, c'est à toi je parle, vous épargnez en moyenne 3% de votre salaire. Pendant la pandémie, 28%. Au mois de juillet, donc à mi-chemin en sortant de la pandémie, on est rendu à 14%. Nos comptes de banque, le taux d'endettement des ménages a diminué énormément. C'est sûr, avant, tu prends mettons, tu prends l'autobus pour aller travailler, tu prends un café rendu au bureau, un autre café l'après-midi, tu n'emmènes pas ton lunch, ça fait beaucoup, beaucoup de dépenses que là, maintenant, vous ne faites pas. Bon, puis imaginez-vous, on est en pénurie de main-d'œuvre en plus. C'est sûr que les boomers ont décidé de prendre leur retraite aussi. Là. Il y a ça qu'on oublie. Il ne faut jamais oublier. Tu arrives, il te reste 1 an à travailler, puis arrive cette affaire-là, puis regarde, je ne continuerai pas. Il y en a beaucoup comme ça. Mais le taux d'inflation qui est dans le tapis, alors qu'on épargne comme jamais. Imaginez-vous si on n'épargnerait pas, comment l'inflation serait galopante en ce moment. Pourquoi? Ben parce que c'est sûr qu'on a plus d'argent dans nos poches. Le gouvernement a aidé beaucoup. Mais malgré l'épargne qu'on fait, le taux d'inflation est élevé. Imaginez-vous si on dépensait autant qu'avant, si cet argent-là viendrait dans le marché. Ça serait fou. Ça serait complètement fou. Il faut presque se compter chanceux. Hein? Ah, tu sais, ici, il y a eu un popcorn gate. Hein? Il y avait Goudzo qui avait... Moi, je n'ouvre pas mes portes, on ne vend pas de popcorn. Tu vas amener ton popcorn à l'intérieur, tout ça. Mais c'est la même chose à Séoul, en Corée. Et là-bas, ils n'ont pas vraiment la culture de manger du popcorn dans la maison. Ils mangent du popcorn au cinéma. Et là, ça devient de plus en plus populaire de manger du popcorn avant ou de le manger tranquillement en cachette. Tu le caches un peu. Hein? Mais ça serait difficile de cacher une chaudière de popcorn comme on fait. Hey, l'autre jour, j'étais allé faire mon épicerie. Et je suis tombé sur un sac. Frito-Lay, c'est les gens qui vendent le plus de popcorn. C'est eux autres qui ont le marché mondial de popcorn. J'aimerais ça leur arracher des petites parts de parranger. Mais on avait nommé, nous autres, comme au cinéma, notre popcorn. Je ne suis pas un précurseur. Là. Je pense qu'on était un des premiers à l'appeler comme ça dans la pandémie, puis de faire une chaudière de popcorn. Hein? Si vous n'avez jamais vu, là, on va mettre le lien en haut. Là. Vous allez pouvoir aller chercher une chaudière de popcorn. Hier, il n'y a pas eu d'Halloween ici, je n'avais pas mis de citrouille, mais je me suis dit, si jamais il y a quelqu'un qui sonne, il y a un enfant, il y aurait eu une chaudière de popcorn, au complet. C'était ça que j'en avais. J'en ai ici, fait que je m'étais dit, moi les gâter. Oui, fait que Frito-Lay, l'autre jour, j'ai vu ça au magasin. Ils ont changé leur sac de popcorn au beurre pour l'appeler Soirée Cinéma. Ils vendent cher en tabarnouche. Honnêtement, là, je vends pas mon popcorn bien cher. Non. Non, j'ai vu le prix là, du petit sac, là. C'est cher. Ah, vous savez, il y a 2 ans, il y a eu des inondations à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Hein? Sainte-Marthe-sur-le-Lac, ils ont bâti une digue pour être plus proche du lac dans les années 60, je pense. 70. C'est le fun. Donc, ils sont en zone inondable. La digue a pété. Toutes les maisons sont scrap. Donc là, le gouvernement dit, les gens poursuivent le gouvernement parce qu'il n'a pas réparé la digue, il n'a pas pris soin. Moi, je vous aime tous, les gens de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Plusieurs d'entre vous achetez de moi et je sympathise avec vous. Mais est-ce qu'on peut maintenir cette situation-là de vivre avec le réchauffement climatique, la hausse des niveaux d'eau un peu partout? Est-ce qu'on peut maintenir ça toujours? Vivre en bas du niveau de la mer? C'est un peu ça, là.
est-ce que le gouvernement devrait payer et dire, regarde, vous ne reconstruisez pas là. S'il paye, il dit, regarde, allez vous construire ailleurs, on vous exproprie. Là. Je trouve que c'est beaucoup d'argent pour maintenir de vivre une place qui est dangereuse. C'est comme si vous vivez à côté d'un volcan qui est sur le bord d'exploser. Là. Je trouve que c'est fragile comme place pour vivre, perso. Ben voilà. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau lundi 1er novembre. Merci d'être là. Merci d'avoir fait votre like si vous l'avez fait. Hein? Vous êtes abonné. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est la game YouTube. Il faut vous le rappeler. Si on ne vous le rappelle pas, vous ne le faites pas. Hey, je suis rendu quand même à 1 million de vues. Ça m'impressionne beaucoup. Hein? 11 160, je pense qu'on est rendu. Ben, je suis content. Hein? Je fais pas ça pour rien. Merci. Si vous êtes intéressé par la bourse, venez faire un tour sur YouTube en direct de 9h20 à 10h15. Et sinon, je vous revois plus tard. Bye tout le monde!